Bonjour, je suis Tatiana de la liste Osez Citoyens et nous allons parler du thème de la solidarité. Voilà, et moi je suis Claire. Nous allons donc aborder ce thème qui est en fait un thème transversal et qui va se retrouver tout au long de notre projet. Dans un premier temps, tu abordes la précarité et la pauvreté? Oui, alors, Mhm. la solidarité, c'est apporter le soutien, l'entraide, c'est être à l'écoute, être sensibilisé aux difficultés que rencontrent certaines personnes. C'est aussi transmettre, informer, éduquer pour le bien-être et le mieux vivre ensemble. Alors, être solidaire, c'est lutter contre la pauvreté et la précarité. Nous voulons donner les moyens au Centre communal d'action sociale d'agir plus efficacement en fournissant au public des ordinateurs avec assistance qui pourraient servir pour les démarches administratives, en créant un poste supplémentaire pour répondre aisément aux demandes. Être solidaire, c'est aussi prendre des arrêtés municipaux contre les coupures d'énergie et d'eau. Créer des épiceries solidaires pour l'aide alimentaire. C'est aussi remettre à disposition des logements pour des personnes momentanément en grande précarité ou sans domicile fixe. La solidarité, c'est mettre en place un réseau à l'échelle intercommunale pour l'accueil digne des migrants. C'est développer les parrainages républicains des personnes sans papier. C'est aussi lutter pour un logement pour tous. Il est difficile de se loger à Tex-Noyalo, quel que soit son niveau de revenus, j'entends. Être solidaire, c'est prévoir une aide à l'accès au logement. Et nous voulons poursuivre l'implantation des HLM en les répartissant sur le territoire pour maintenir la mixité sociale. Il y a un certain pourcentage d'HLM assez développé sur Noyalo, mais nous n'atteignons encore pas les 22% qui sont réglementaires et demandés par la loi. Nous voudrions attribuer ces logements de manière totalement transparente, développer des outils efficaces contre les expulsions locatives, missionner par exemple un élu pour travailler sur la prévention des impayés locatifs avec les bailleurs, tenir une permanence d'aide juridique et de médiation. Introduire une obligation de lutte dans l'insalubrité écologique à la charge des bailleurs sociaux et des propriétaires proposant des locations. Qu'un logement digne pour tous soit imposé en fait. Pour lutter contre la fracture numérique, nous mettrons à disposition du public des ordinateurs pour deux usages différents. Les uns avec assistance si nécessaire pour les démarches administratives et les autres en usage libre pour des recherches ou correspondances personnelles. Car de plus en plus de démarches administratives se font sur Internet et sont gratuites, et alors que le courrier est très cher. Alors, c'est aussi lutter contre l'isolement géographique et l'isolement des personnes. Nous créerons un lieu de rencontre intergénérationnelle. Faire respecter également l'obligation de la commune en matière d'emploi de personnes handicapées. Nous voudrions, justement en suivant ce principe, combattre contre toutes les discriminations. Il faut donner à voir en positif une société émancipée à travers la politique culturelle et événementielle de la municipalité. Aider les plus jeunes à développer leur ouverture d'esprit et leur sens critique, leur tolérance aux différences. Pour cela, nous soutiendrons les actions des animateurs culturels, des enseignants qui auront cette démarche d'information et de sensibilisation aux discriminations. Pour vous donner un exemple, il y a une semaine contre le racisme, dimanche il y a la journée de la femme. Pour les enseignants c'est moins facile, mais je veux dire que ça serait dans cet esprit-là. Faire vivre la laïcité aussi pour une société fraternelle et non conflictuelle,
développer des lieux et des campagnes d'information sur les moyens de la santé sexuelle et reproductive. Je vous passe les détails, mais que ce soit pour les adultes comme pour les jeunes qui en ont besoin, évidemment. Nous voulons justement encourager la jeunesse. Alors, nous voulons encourager la jeunesse en soutenant leurs projets humanitaires et associatifs, en créant des bureaux, des locaux, mettant à disposition aussi des bourses, en créant des lieux de citoyenneté où auraient lieu des débats, des conseils de la jeunesse, des conseils municipaux, des enfants à poursuivre. Les conseils municipaux qui existent déjà pour les élèves, donc, enfin les jeunes, quoi. Soutenir la jeunesse en les accompagnant dans leurs projets professionnels et leur accès aux droits, en créant des permanences d'information sur leurs droits. Nous voulons mettre en place des espaces santé jeunes en proposant des consultations gratuites et anonymes de prévention. Pour poursuivre sur la solidarité, il nous semble que la solidarité se fait aussi par le lien social. Et le lien social vit avec les associations. Donc nous favoriserons bien sûr l'activité des nombreuses associations texnoyalaises et par exemple, nous solliciterons les sportifs pour créer des tournois de sport collectif. Les sports collectifs, c'est le basket, le foot ou autre chose, interquartier ou interbourg, histoire que les frontières soient cassées et que les gens se rencontrent. On pourrait faire une grande fête de la pétanque, on pourrait surtout, et ça c'est pour faire plaisir à notre service culturel prochain, créer la fête de la musique à Texnoyalo, et on l'attend de pied ferme. Ainsi, les nombreuses associations pourraient partager leurs activités, générer plus de liens et se retrouver en dehors du jour du forum des associations. Et par l'urbanisme et le développement des voies douces, nous relierons Noyalo et le Gort-Vélo. Alors là, je n'empiète pas sur l'urbanisme, et on a vu que la solidarité, je vous l'ai dit tout à l'heure, était un principe transversal. C'est évident que ça touche aussi l'urbanisme. Et nous voudrions donc, par ces voies douces, relier les différents quartiers ou les différents bourgs qui sont un petit peu plus lointains pour faire avancer le sentiment d'appartenance et de créer du lien social sur toute la commune. Bref, vous le voyez, nous voulons développer la solidarité sur deux fronts, l'un structurel par les actions et la volonté municipale forte, et de l'autre, incarné par une solidarité égalitaire et républicaine, par des liens plus actifs entre les habitants, grâce à une bienveillance modernisée et réactivée, en développant l'ouverture aux autres. Alors, notre équipe est portée par l'intérêt général et le mieux vivre ensemble. Pour passer du rêve à la réalité, du projet au programme, des idées à la mise en œuvre, il faut voter pour vous, voter pour nous, voter Oser citoyen. N'est-ce pas? Bon,